Allez, on va pas le faire fort parce que sinon on va même te le faire très léger. Pas la piste de chat quand même, trop. Voilà. Oui, alors t'en es où? Oh la vache. Et tu peux pas pousser, bien évidemment. Oui, je sais qu'il y a de la police partout. Ok. Ok, je te remercie, je vais appeler Péreuse. Bonsoir, ambulance Elliott, Paris 13. Oui, eh ben, oui, vous l'attendez. Ben, il est en route vers vous, mais ils ne sont qu'à Nogent-sur-Marne. D'accord, en ayant pris le patient il y a plus d'1 h 15. Pas qu'un peu, ça bouchonne beaucoup, et comme la police est, est tout autour de nous, on peut difficilement allumer nos sirènes et pousser. C'est un petit peu délicat pour nos permis de conduire, là. Donc vous inquiétez pas, il va bien arriver. Il va très bien, ce monsieur-là, il est en bonne main, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon courage, à tout à l'heure. Au revoir. J'ai toujours pas fait cette facture. Oh, mais c'est pas vrai, je vais jamais la finir celle-là. Alors, je vais compter 1 heure, 0. Bonjour les ambulances, c'est Elliott. Comment ça va? Ça va et vous-même? Ça va, ça va. C'est Johan au CHU. Oui, Johan. J'ai besoin de vous pour un transfert d'un de nos patients aux urgences de l'HEGP. Quand aujourd'hui? Le plus tôt possible. Je ne peux rien faire du tout. Alain est au château de Péreuse et les autres à Alençon. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui essaient de me parler en même temps, excusez-moi. Isabelle, t'as vu l'état de sa mère? C'est pas possible, comment tu veux qu'on fasse ça? Je veux bien lui mettre une couche en attendant, mais... Ah ouais, non, sincèrement, Isabelle, c'est un mec qui te parle. C'est un mec qui te parle, sincèrement. Je vais essayer de retrouver l'ambulance. Allô? Oui, Johan, j'essaie de te trouver l'ambulance. On parlait du patient, justement, qu'il faut transporter. Allez, j'essaie de te trouver l'ambulance, justement, pendant que oui, Sandra, t'as une ambulance de disponible? Non, Pardon, ok, merci. Attends, bouge pas. Merci. Parce que moi, je veux bien lui mettre un pénilex, mais là-bas, quand ils vont le voir arriver dans cet état-là, ils vont pleurer dans leur face, hein, c'est pareil, hein. Ils vont pleurer, hein, quand ils vont Oui, le voir Marcelin, bonjour. As-tu une disponibilité, s'il te plaît? Sainte-Anne en urgence pour Cochin. Johan? Oui? 1 heure, ça te va? Dans 1 heure? Oui. C'est le plus près que je trouve, hein. Attends, ne quitte pas, je vais voir avec mon interne. Bon, attends, Marcelin, je vais te confirmer, hein. C'est très dur aujourd'hui, Johan, hein. Oui, il m'en parle pas. Papa, je te demande ça parce que nous, sinon, il faut qu'on se déplace et là, on est que 2 à l'étage. Enfin, tu vois, c'est le bordel dans tous les sens. Tu peux essayer une autre ou pas? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Marcelin, je te mets en point d'interrogation. Bouge pas, Johan. Ouais, merci. Elle est en train de voir pour mettre plus tôt. Pour en avoir une plus tôt. C'est le bazar, hein, chez vous, hein. Ah ouais, m'en parle pas. Ah oui, non, mais le jeudi, c'est une journée catastrophique pour tout le monde. Ah ouais, mais surtout... Oui, Olivier? Les veilles de week-end... Ah, bonjour, Laurence, ambulance Elliott. Est-ce que vous avez une ambulance de disponible assez rapidement? Paris 14e, Sainte-Anne pour les urgences de Cochin. Émilie? Bon, dis-moi, dis-moi où t'es, et est-ce que tu peux me prendre une urgence assez rapidement? Créteil-Sainte-Anne, c'est pas long. Tu l'amènes aux urgences de l'HEGP. Ouais, c'est ça. Ok, t'essayes de faire vite parce que c'est vraiment une urgence pour Sainte-Anne. D'accord. Je te remercie, Olivier. À tout à l'heure. Ok, Johan, il est à Henri Mondor, là. Il a quitté Henri Mondor dans ta direction. Bon, bah, il est à côté, quoi. Alors, ce sont les ambulances AES. AES. Voilà. Ok, je te remercie vraiment beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Johan. Merci beaucoup, Il n'y a salut. pas de quoi. Salut. Il y a un vieux proverbe qui dit qu'un sac vide ne tient pas debout. Si on veut pouvoir être à la disposition de nos patients, il faut quand même se restaurer un minimum. Oui, ce serait bien que tu viennes manger un petit peu. Pour une fois, on a le temps de s'attabler. Là, on est dans de bonnes conditions. Bon, allez, hop.
Bon, attends, je te pique ça, papy. Comme d'habitude. C'est l'horreur depuis ce matin. Que des bêtises. Là, je les envoie en retenue tout à l'heure pour faire Monsieur Jezoul. Arrivé en retenue, ils étaient quasiment dans l'enceinte de l'hôpital, quasiment. Béatrice téléphone en disant Monsieur Jezoul ne veut pas y aller. Ça gêne absolument pas les hôpitaux que vous ayez fait 15 ou 20 km pour aller chercher leurs malades. On vous annule sur place, c'est pas grave, c'est gratuit. Devenu, enfin moi j'en ai marre. J'en ai marre, moi, donc. Les ambulances, bonjour. Remarque sanitaire. Oui, bonjour, docteur. Ça va? Ça va et toi-même? Ça va, on peut se retrouver demain dans le 15e à 14h? Alors, attends, bouge pas. Oula. C'est très difficile, là, hein. C'est la veille de week-end, donc les plannings, les ambulances sont... Non, m'explique pas, ça, c'est pas mon sujet. Donc 17h? Ouais, 17h30, je préfère. D'accord. C'est quoi comme cas, Bernard? Une psychotique qui vit seule, mais il y aura son beau-frère et sa sœur qui ouvriront, qui seront à l'intérieur. D'accord, ok. Au revoir. À demain. Ça va sur Sainte-Anne. La police nous attend donc à l'hôpital du Crémabissais pour nous escorter. Bon, alors on y va. Pour notre malade en hospitalisation d'office, donc il faut qu'on y aille tout de suite, quoi. Tu viens, Katia? Voilà. C'est parti. Je vais me mettre derrière sur la banque. Aïe. Ah, où t'as mis les pieds, ma pauvre chérie? Bienvenue dans le domaine des fous. On les tousse un peu. Ah bah il faut. Sinon on pourrait pas faire ce boulot. Oui, la mairie. On y va, on y est presque. On est là dans même pas 5 minutes. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Donc la police était sur place et nous attend. Donc là, on va chercher notre patiente dans un autre service que les urgences. Patiente qui apparemment est en orthopédie. Et là, comme ça va mieux, il la transfère sur l'hôpital psychiatrique pour régler ce deuxième problème, quoi. Par ordre d'urgence, quoi. Orthopédie d'abord, psychiatrie en seconde. Bon, on va attendre trouver une place. Il me semble qu'il y en a une là sur la droite. Première page là. Voilà. Récupérer la carte. Voilà. Ta maman va venir, elle suit avec la voiture, avec papa. Ça va? T'es pas trop mal sur le brancard? Vous me faites peur. Je te fais peur? Non, n'aie pas peur. Tu sais, je ne suis pas là pour te faire du mal, moi. Pas du tout. Je veux voir ma mère. Oui, mais tu vas la voir à l'arrivée à l'hôpital, ta maman. Tu comprends? Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer ce qui s'est passé pour que tu arrives à l'hôpital comme ça? Un jour, je me suis réveillée toute seule comme ça. J'ai pas trouvé mes parents. Donc moi, ça m'a fait peur. Et comme j'ai eu peur, je me suis jetée par la fenêtre. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Quel est ton prénom? J'ai oublié ton prénom. Je m'appelle Géade. Jihad? C'est ça? Oui. Je t'explique maintenant, Jihad.
Je t'explique. Donc là, tu vas être hospitalisé pour éviter que tu refasses des bêtises qui sont graves comme ça. D'accord? Encore une fois, c'est pas une punition. C'est une unité de soins. C'est-à-dire, on est là pour essayer de t'aider à ce que tu ailles mieux dans ta tête et que tu ne refasses plus ce genre d'acte. Regarde-moi, ma grande. Je veux ma mère. Alain, doucement quand même, hein, c'est de l'ortho quand même. Hein. Dans les trous, hein. Oui, oui, je sais bien, je vois que tu zigzagues. J'ai pas pris T'aurais dû laisser la police devant et t'aurais ouvert la porte, le chemin peut-être un peu plus facilement. Maintenant, pourquoi est-ce que tu entends toutes ces sirènes? Et pourquoi tu entends les sirènes de l'ambulance aussi? Simplement parce que la police nous escorte. Est-ce que tu sais pourquoi la police nous escorte? Simplement parce que papa et maman, pour eux, ils considèrent que tu ne seras pas bien à l'hôpital où tu vas. La police est avec nous pour faire appliquer le vœu du maire qui souhaite que tu sois hospitalisé pour te protéger. Voilà, donc là on arrive à l'hôpital, ma grande. Tu vas aller dans le service, tu vas pouvoir voir maman. Hein? Nous venons d'arriver à l'hôpital, ma grande. À gauche, c'est une HO, tu leur dis, et tu récupères, Elle récupère quoi? eh ben, ABS, un bulletin d'entrée, quoi. Bulletin de situation. Ça va? Madame, s'il vous plaît. Je veux voir mon père. Je veux voir ma famille. Tu vas la voir quand on va rentrer dans le service, ne t'inquiète pas. Vous avez quand même de l'humanité. Oui, j'ai l'humanité, ma grande. Mais ils pourront pas te faire sortir de l'hôpital, pas tout de suite. Même s'ils le souhaitent, ils ne pourront pas. Hein, c'est ce qu'on t'a expliqué tout à l'heure à l'hôpital. Voilà. Voilà, Allez, au revoir, au revoir. Ouais. Je comprends mieux maintenant. Apparemment, le père veut emmener de force la fille en Égypte. La dernière fois, il l'a fait sortir d'ici et du coup, elle a sauté par la fenêtre. Donc évidemment, maintenant, les médecins ne la laisseront pas sortir. Maintenant qu'elle est sautée par la fenêtre, je comprends pas. Bon alors. Alors je t'explique le fin fond de l'histoire, parce que nous dans la voiture, ce qu'elle nous a raconté la gamine, quand je lui ai dit mais pourquoi tu as fait ça, comment que ça s'est passé, elle m'a dit, quand j'étais à la maison, je n'ai pas vu mon père et je n'ai pas vu ma mère. Donc j'ai eu peur et j'ai sauté par la fenêtre, elle nous a dit dans la voiture. Donc elle passe par la fenêtre, et pourquoi elle passe par la fenêtre? Simplement parce que le père lui a dit, juste avant qu'elle passe par la fenêtre, tu vas pas bien, tu vas être, on a pris la décision de t'envoyer en Égypte et de te faire soigner. Elle a entendu soin Égypte, elle a tout de suite sauté par la fenêtre pour échapper au pays. Donc là, ce qu'explique l'infirmière, c'est qu'ils ont bouclé tous les accès, parce que la porte ne leur sera pas ouverte. Ouais, mais ça, j'ai entendu. J'ai envoyé chier le père. Il voulait à tout prix rentrer. J'ai dit, moi, vous vivez comme vous voulez, mais la loi, c'est que vous n'entrez pas. Tiens, le fait Elle a sauté du 3e étage quand même. Alors, je savais pas de quel étage, j'ai pas réussi à savoir. Elle n'a rien trouvé de mieux pour rééquilibrer les rapports, voire même avoir du pouvoir sur la famille, que d'angoisser la famille. Et dans la symbolique de l'angoisse, quoi de pire qu'une fille qui attend à ses jours? Et le père, je lui ai dit que c'était donc une mesure de protection tout à fait légale en France, qu'il ne pouvait pas s'y opposer. Il a dit, je vais aller porter plainte. Je lui ai dit, allez-y. Mais oui, mais c'est ce que j'ai compris. J'ai compris qu'il allait déposer plainte contre l'hôpital, contre le maire, contre les ambulances.
Donc, messieurs, dames, on va peut-être y aller parce que notre mission étant terminée, nous allons pouvoir repartir. Je pense qu'en regardant les impayés. Alors, prix théorique. Prise en charge, 57,28. 450 km. Ah, c'est ça que j'ai oublié, les 2 prises en charge. C'est ça, non, je l'ai Oui. oublié. Mais ça, je peux rajouter, mais ça va revenir. À quand même. 2,12. Attente. Calais. Oula, attends, faut déjà faire du fil d'action. 3 quarts d'heure. Oui, ça fait effectivement beaucoup. Le brancardier qui était présent. Ah, Elliot, je vous connais. Ah bon, très bien. On va essayer de faire le point. Ouais, on essaye de faire le point. C'est toi. J'en profite pour rappeler ce qu'on dit à chaque recrutement. Si on ne prend pas en charge l'état moral du patient, on n'a pas fait son travail parce qu'on n'a pas travaillé sur l'humain. Depuis que nous sommes spécialisés en psychiatrie, c'est encore plus valable. C'est encore plus valable car bien souvent, on a des patients qui, sur un plan physique, malgré tout, ne vont pas trop mal. Donc le somatique étant absent, on pourrait devenir de simples transporteurs, des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs d'autocar. Et ça, je crois que vous ne serez jamais suffisamment vigilant quand on va accueillir de nouveaux collègues pour transmettre cet état d'esprit. Et j'ai pu constater qu'effectivement, tous dans votre ensemble, vous avez effectivement compris cette nécessité absolue. Donc je tenais à vous en remercier ce soir, parce que vraiment, ça s'est bien passé. En fin d'intervention, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à l'hôpital destinataire? Rien. On encaisse, on s'en va. Non, mais ce matin, qu'est-ce qu'on a fait à 2 reprises d'ailleurs? On débrief. On débriefe avec la famille. Le truc, c'est qu'il y a un briefing au début et un débriefing à la fin. Alors, on vérifie que la famille est effectivement satisfaite de l'intervention. On évite l'ambivalence perpétuelle des familles qui sont dans le doute, et on évite éventuellement des sources de procès. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que si la famille considère que ça s'est bien passé, nous, on considère aussi que la famille est apaisée. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Voilà. C'est fini. Ma clé, Alain, tu l'as? Oui. Je peux mettre ça dans la boîte. Soyez à l'heure demain, parce que ça va être une journée catastrophique demain. Hein, veille de départ en vacances, on va la sentir passer la journée de demain, je sens. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, donc on a intérêt à venir vraiment à l'heure. On se croise, hein, pendant que vous êtes d'un côté, nous on sera ailleurs. Hein. Bonne soirée, à demain. À suivre sur arteradio.com.